cette fraude historique a été commise, cette fraude regrettable. On a fraudé à tous les niveaux jusqu'au Parlement. Et malgré cette faute, cette fraude, les gens recherchent encore la responsabilité au niveau des 22. Moi, je ne sais même plus c'est quel peuple, c'est quel genre de peuple. C'est quel genre de peuple où tout le monde recherche chaque fois les poux et les péchés d'Israël au niveau des députés de l'opposition. Qui, malgré tout, malgré le départ des lâches et des traites, les 22 euros, aujourd'hui, là, toute la communication devait se diriger à l'endroit de la célébration de ces 22 qui ont résisté jusqu'au bout. Mais attendez, on va résister jusqu'à quand les gens vont vouloir couper le courant, on travaille à la SB2E. Les 22 là travaillent à la SB2E pour empêcher qu'on coupe le courant. Je pense que la communication qui se mène n'est pas la bonne. Et personnellement, ça m'attriste. Ça m'attriste de la part de la plupart des forces vives, qu'elles soient au niveau de la diaspora, qu'elles soient en interne. Personne n'a vu les différentes victoires engrangées par les 28, aujourd'hui les 22. Personne n'a célébré ces victoires. Je dis bien, personne n'a véritablement célébré ces victoires. Tout ce qui se passe depuis un moment donné, c'est que dès qu'il y a une petite faute, on cherche à localiser la responsabilité de cette faute sur cette minorité parlementaire qui, pendant 3 ans, a été acculée, accusée, qui a été chargée de tous les péchés d'Israël. C'est triste ce que je vois. Pendant ce temps, une majorité confortable avec à sa tête leur chef, la plupart ne, à part une minorité à laquelle tu appartiens d'ailleurs, mon cher frère Geoffroy, qui fait l'effort de dire, mais écoutez, quand des initiatives sont prises par cette majorité, combien de personnes recherchent la faute du côté de cette majorité? Et aujourd'hui, cette minorité au Parlement a résisté. On avait jusqu'à 22 encore la possibilité d'empêcher ce forfait et de guerre lasse. Cette fraude historique a été commise, cette fraude regrettable. On a fraudé à tous les niveaux jusqu'au Parlement. Et malgré cette faute, cette fraude, les gens recherchent encore la responsabilité au niveau des 22. Moi, je ne sais même plus c'est quel peuple, c'est quel genre de peuple. C'est quel genre de peuple où tout le monde recherche chaque fois les poux et les péchés d'Israël au niveau des députés de l'opposition. Qui, malgré tout, malgré le départ des lâches et des traites, les 22 euros, aujourd'hui, là, toute la communication devait se diriger à l'endroit de la célébration de ces 22 qui ont résisté jusqu'au bout. Mais attendez, on va résister jusqu'à quand les gens vont vouloir couper le courant, on travaille à la SB2E. Les 22 là travaillent à la SB2E pour empêcher qu'on coupe le courant. Quand ils ont coupé le courant, la seule capacité de lumière qu'ils avaient à allumer les torches, ils ont fait. Au moment où les gens voulaient faire leur forfait, parce que ceux qui étaient présents m'ont dit qu'il y a eu 3 coupures, mais les 22 là sont aussi agents de la SB2E, ou bien c'est eux qui dirigent le groupe parlementaire, le groupe électrogène du Parlement. Non, ça suffit. Ça suffit. Moi, j'ai même pitié. J'ai même pitié de ces 22 personnes qui sont restées droites. Mais qui les célèbre? Qui célèbre leur intégrité? Pendant que d'autres sont partis. Qui célèbre leur intégrité? Non, mon cher frère. Moi, vous allez constater que nous, on observe. On observe, mais ce n'est pas comme ça un peuple va à la victoire. Moi, je suis très proche des Sénégalais, j'ai des amis sénégalais du PASTEF. Je sais comment ils ont fait pour arriver à bout de ceux qui les opprimaient. Mais ici, tu résistes, tu es jeune. C'est des jeunes qui se lèvent, qui t'insultent. Pourquoi tu résistes? Parce que tu es jeune. En tout cas, Dieu est grand. Mon cher frère, excuse-moi, hein, c'est pas sur toi à crier. C'est sur eux, là.
qui passent tout leur temps à chercher des poufs et la responsabilité des députés. Des personnes qui sont payées pour être au Parlement. Tout ce qu'elles pouvaient faire là, il y a 3 bulletins. Quand on vous convoque, vous êtes obligé de répondre. Il y a 3 bulletins. Soit vous prenez le vert, ça veut dire que vous êtes d'accord, soit le rouge, vous êtes contre, soit l'abstention. Et tout le temps, ils ont résisté en prenant le rouge. Maintenant, quand on dit, est-ce que s'ils boycottaient et cette modification pouvait pas passer, mais on invite, on les invite. Au nom de quoi? Les indemnités, les reçoivent, c'est les sous du contribuable. Donc, ils sont payés pour répondre aux invitations. Donc, si ils refusaient de se présenter au Parlement, moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont résisté jusqu'au bout et finalement, des gens qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait à travers la fraude, si vous refusez de vous présenter, ils vont trouver des juristes qui vont interpréter ce qui n'est pas interprétable. Donc c'est un peu ça, c'est vrai. C'est un peu ce que je pourrais te dire. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonjour, mes chers frères Guy Mitopé et mon frère Atiangana Geoffroy aussi. Je viens ce matin d'écouter l'audio de mon frère Guy Mitopé et j'ai dit si je vais écrire moi aussi, peut-être ça va être un peu long. Je vais donc aller en audio et lui dire le fond de mon cœur par rapport à son audio que j'ai entendu ce matin. Sincèrement, mon cher Guy Mitopé, et même Atiangana Geoffroy, vous avez du talent et je vous apprécie beaucoup. Mais malheureusement, vous êtes des instruments d'une mauvaise cause, d'une mauvaise politique, d'une cause qui ne correspond même plus à votre génération. Excusez-moi, j'ai commencé à m'intéresser aux affaires de la cité, c'est-à-dire à la politique, en 1983, en tant qu'étudiant. Excusez-moi ma prétention. C'est pourquoi mon parcours m'a amené comme réfugié politique en France depuis 1986. Donc je peux me permettre, sans trop me tromper, que les dirigeants du parti Les Démocrates se trompent et mon frère Guy Mitopé en fait partie. Je suis certain qu'il comprend le fond, puisque j'apprends qu'il est marié. Et donc, Guyo Kumbio, Wado Ganwewe Dali. Je répète, et donc, Guyo Kumbio, Wado Ganwe, Ewe Da Giyoli. Vous savez, nos langues endogènes contiennent beaucoup de sagesse dont on n'use pas parce que nous sommes abrutis par les langues latines, la langue française en premier, dont le sens étymologique des mots nous échappe. Et donc, Guyo Kumbio, Wado Ganwewe Dade, Ganoda Giwea. On présente la pâte au public. La pâte est mal cuite. Et un individu tartampion se lève et dit, mais c'est chez le roi que la pâte a été préparée. C'est le roi qui l'a préparée. Nos ancêtres sont en train de dire, depuis quand un roi se met en cuisine pour préparer la pâte?
Ganoda Guiwea. Soyons plus clairs, parce que tous nos compatriotes ne comprennent pas la langue fongbe. Elle est la mienne. Et c'est pour ça que je m'en sers très souvent. Donc, pour être plus clair, mes chers frères Guy Mitokpe et Geoffroy Atiangana, j'espère que je prononce bien le nom, je cite ceci. Cette fois-ci, c'est en français. On ne gagne jamais, je répète, jamais contre un dictateur dans les urnes. Fin de citation. C'est une observation politique séculaire. Et ça fait bientôt 10 ans que le Front souverain n'arrête pas de vous dire de changer de stratégie politique. Surtout en ce qui concerne vos participations aux joutes électorales. Mais vous fatiguez les peuples par des pleurnicheries à chaque fois que le dictateur vous remet à votre place d'une manière ou d'une autre. Cette fois-ci, vous nous revenez avec le courant coupé, les unes volées. Jusqu'où vous irez? Dites-le nous, cher Mitokpe, cher Atiangana. Jusqu'où vous irez? Mon frère Guy Mitokpe a parlé de l'argent du contribuable qui vous paye votre salaire de député. Certes, mais nous, les contribuables, nous vous disons qu'on ne vous paye pas pour nous amener des pleurnicheries. Nous vous payons pour qu'en face de chaque problème de notre société qui se pose, vous nous ameniez la solution. C'est votre travail. Nous voulons la solution, pas des pleurnicheries. Il se pourrait que vous soyez dépassé. Si vous êtes dépassé, rassemblez l'ensemble des peuples qui vous ont élus. Demandez-leur de l'aide au point où vous en êtes arrivé. Demandez de l'aide au peuple. Ou bien alors, remettez vos bannières d'élus. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à votre audio. Je m'excuse de vous avoir apostrophé encore une énième fois. Mais sincèrement, vos lamentations nous fatiguent. Je suis Diomaïra Kodo. Je suis le porte-parole du parti politique Front Souverain. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2025. Au revoir.